moi je pense Allah, que... Attends, comme toi. Est-ce que Allah est le nom propre de la divinité de l'islam? Voilà. Les questions de nom propre, nom commun, ça ne s'adresse qu'aux humains, aux créatures. Donc, c'est pas son nom Il faut propre. comprendre. Non. Donc, c'est pas Les son nom questions, propre. je ne sais pas comment ramener ça à Dieu, créateur de l'univers, mais les questions de nom propre, parce que moi je sais qu'un nom propre là, le parent t'attribue le nom propre, il t'attribue un nom propre officiellement. Maintenant, dans le Coran, parlant du nom de Allah là, il s'est appelé Allah, oui. Donc on peut l'appeler Allah. En même temps, il a dit aussi qu'il a les plus bons noms. C'est pas ma question. Maintenant, est-ce qu'il faut considérer, il faut considérer. Bon, ok, je repose ma question. Quel est le nom du Dieu de l'islam? Quel est son nom? Voilà la première question que je vais poser. Ouais, j'ai pris la sourate 7, verset 89, pour interroger Allah lui-même. Il a dit qu'il a les plus beaux noms, on peut l'interroger par le nom qu'il veut, qu'on veut. D'accord. Donc Allah n'est pas son nom. Non, mais là, c'est pas écrit. Moi, c'est pas écrit. Normalement, ton frère, là, il t'écoute. Donc, dis que Allah n'est pas le nom propre du Dieu de l'islam. Mais c'est pas ce qui est écrit. C'est pas ce qui est écrit. J'ai dit, est-ce que Allah est le nom propre de la divinité de l'islam? Oui ou non? Allah, il s'est fait appeler Allah, donc on l'appelle Allah. Mais est-ce que vous considérez que c'est un nom propre? C'est pas ma question. C'est pas la question. Pardon. C'était la raison pour laquelle il faisait le débat avec lui, là. Voilà. Peut-être que c'est maintenant vous comprenez. Gouverneur. Est-ce que Allah est le nom propre de la divinité de l'islam? Moi, dans ma conception, en parlant de nom propre, ça ne concerne que les êtres humains. Allah, c'est Allah, on l'appelle Allah. Donc ce n'est pas son nom propre. C'est pas écrit que donc, ça, c'est en conclusion, ce n'est pas son nom propre. Ça peut pas écrit parce que même dans la Bible, on l'appelle du Dieu des chrétiens Allah. La Bible en arabe là. Il est appelé. Oui, on a conclusion, on retient quoi? Ce n'est pas son nom propre. Non, on retient que je viens. La question que vous posez là, c'est pas explicitement précisé, mais ce qui est précisé. C'est précisé. J'ai fait allusion à la. Est-ce que Allah est le nom propre de la divinité? Allusion à la réponse. J'ai fait allusion à la réponse. Je vais poser la question à un autre musulman. Monsieur Taouba. Est-ce que Allah est le nom propre de la divinité de l'islam? S'il te plaît. Monsieur Taouba. Voilà un musulman. Ok. Oui. Moi, je suis venu pour défendre Allah, je ne suis pas venu pour défendre une personne. Merci. Est-ce que Allah est le nom propre de la divinité de l'islam? Pour défendre, parce que Allah dit dans le Coran, Surat 47, verset 7. Voilà, celui qui défend la cause Allah, celui qui fait triompher la cause Allah, Allah lui fera triompher aussi. Donc moi, il ne dépend pas comme ça. Donc, est-ce que Allah est le nom propre de la divinité de l'islam? Allah est le véritable nom propre de la divinité de l'islam. Merci. Et Allah lui-même nous donne de lui-même là. Nous, on ne doit pas discuter là-dessus. Je vais acclamer. Voilà. Voilà le musulman qui comprend. Il dit le but c'est Allah. Donc il dit Allah c'est le nom propre de sa divinité. On va revenir après. Gouverneur, pasteur imam, est-ce que Allah est le nom propre de la divinité de l'islam? Moi je ne comprends pas le sens de la question. Tu as bien compris. Pourquoi ton frère il a répondu? Parce que moi la question. Il ne faut pas changer ma question, c'est ma question qui était posée. Tu ne changes pas ma question. Je dis, est-ce que Allah est le nom propre de la divinité de ça? C'est ma question. Mais ce n'est pas écrit. Donc ce n'est pas son nom propre. Il n'y a pas écrit quelque part où Allah est mentionné que on retient quoi? C'est pas écrit, donc c'est pas son nom. On retient que le Dieu de l'islam s'est fait appeler Allah. Le Dieu de l'islam plusieurs fois, il ne sait pas où c'est moi Allah, donc on l'appelle Allah. En même temps, est-ce que c'est son nom propre? Moi je suis en train de vous dire ce qui est écrit. Est-ce que c'est son nom propre? Réponds. Ça, par exemple, la réponse n'est pas écrite. Mais ce qui est écrit, mais je suis en train de vous... Mais je suis en train de vous donner la réponse, ce qui est écrit là, c'est ce que je vous donne. Non. Gouverneur, tu ne fuis pas. On ne te fait pas descendre. Tu vas répondre à ma question là. Est-ce que Allah, c'est le nom propre de la divinité de l'islam? D'accord. Maintenant, pour répondre à votre question, j'invente ou bien j'ai dit ce qui est écrit. Non, réponds. Oui, d'accord. Mais la réponse là, je dois inventer à Non, oui. Non, j'ai Allah, c'est son nom propre. Non, Allah, c'est pas son nom propre parce que. Voilà. Non, je viens. Est-ce que Allah est le nom propre de la divinité de l'islam? Je viens. La réponse que je vais vous donner là, je dois inventer ou bien je dois donner ce qui est écrit? Tu ne dois rien inventer, réponds-nous. Est-ce que Allah est le nom propre? Donc, je vais vous donner ce qui est écrit.
Ça va répondre à la question, d'accord? Non, je dis, est-ce que Allah est le nom propre de la divinité? Est-ce que ça c'est compliqué pour répondre? Non, mais c'est pas écrit parce que Allah il dit dans le Coran, il s'est fait appeler Allah. Donc, je vais poser la question. Monsieur Taubat, tu es musulman, devant 412 personnes. Vous sortez de la soudine. Est-ce que Allah est le nom propre de la divinité de l'islam? Réponds-nous. Maintenant, comme on appelle, tu veux mettre en contradiction avec mon frère. Non, je ne veux pas, je veux la vérité. On veut la vérité, frère. On veut la vérité. Tu vas me laisser au moins 30 secondes. Oui, non, réponds. Est-ce que Allah est le nom propre de la... Tu avais répondu tout à l'heure, mon frère. Ou bien tu veux t'attaquer aussi maintenant? Il répond, moi, je ne quitte pas là. Moi, je ne suis pas quelqu'un de D2. Voilà. Je suis pas de côté. Oui, est-ce que Allah d'abord, le nom Allah est le véritable nom d'Allah parce que c'est ce qu'il nous montre dans le Coran quand il parle, même quand il veut donner le nom attribué là. C'est son nom propre. C'est son nom propre. C'est son nom propre. Merci. C'est pourquoi quand il veut donner les noms attribués là, il finit. Non, c'est bon. On va poser la question maintenant au gouverneur. Gouverneur, demi-toi. Oui, est-ce que Allah est le nom propre de la divinité de l'islam? Voilà. Tu vois que le frère tout à l'heure, quand il a répondu, il a dit parce qu'il s'est fait appeler plusieurs fois, donc il a dit... C'est pas ma question. C'est pas ma question. Mais la réponse n'est pas écrite blanc. C'est pas écrit, c'est son nom propre, oui ou non, parce qu'il n'a pas donné un seul nom. Donc on ne sait pas. Allah n'est pas son nom propre. Mais est-ce que c'est écrit? Est-ce que ça c'est précisé? On comprend plus. Est-ce que avec de la spiritualité, est-ce que ça a fait des noms propres, non comment c'est mentionné chez? Est-ce que ça concerne la divinité? La question c'est quoi? C'est nous qui parlons ici, les blancs, les académiciens qui parlent, qui ont précisé, voilà nom propre, voilà nom comment dire commun. Mais est-ce qu'en termes de divinité, est-ce qu'en termes de spiritualité, ça existe là-bas? Parce que Allah, c'est vrai qu'il pardon, c'est pas tout, pardon, t'as pas demandé tout ça. C'est pas parce que le pasteur n'est pas là. C'est pas parce que le pasteur n'est pas là. Tu vas commencer à divaguer. Pardon, ne va pas là. T'as pas demandé tout ça là. Non. Quand le pasteur va arriver, vous allez continuer. Allez-y. Non, faut te muter. Quand le pasteur vient, tu continues avec lui. Pardon. Voilà. Pas nous fatiguer. Je viens, parce que allez-y. Donc, j'ai dit, c'est mon bataillon là, ils sont venus, ils m'embêtaient ici. J'ai dit, on a posé la question à monsieur Taubat. Il a dit que Allah est le nom propre de la divinité de l'islam. Même tout à l'heure, on va rentrer dans ce débat, mais moi je veux que le gouverneur soit un homme cohérent, il soit un homme. Quand un garçon là, il n'a qu'une seule parole. Donc je lui repose ma question. S'il ne répond pas, on sera obligé de prendre congé de lui. S'il veut faire la philosophie, on va avancer. Gouverneur, est-ce que Allah est le nom propre de la divinité? Moi je peux descendre, dans tous les cas, moi je peux descendre, c'est les textes que moi j'ai lus. Selon vous, qu'est-ce qu'on appelle un nom propre? Qu'est-ce qui fait d'un nom propre? Non, attends, parce que le Coran parle de plusieurs noms. C'est vrai, il s'est fait appeler Allah. Allah n'est pas son nom propre. Mais est-ce que c'est écrit que c'est oui, c'est son nom propre ou pas? Allah n'est pas son nom propre. Est-ce que le Coran parle de faire une distinction des noms propres, communs, tout ça? Non, je veux savoir. Est-ce que le Coran fait une distinction des noms propres? Est-ce que on dit donc Allah n'est pas son nom propre? Mais c'est pas mentionné. Donc Allah n'est pas son nom propre. Mais c'est pas le seul nom qu'il mentionne. Non, gouverneur. Donc Allah n'est pas son nom propre. Mais nom propre en quel thème? En termes de sur quelle base je vais dire. Nom propre, tu avais dit que Allah n'a pas là. C'est même nom là, on entend les parler. Le frère. Non, mais on dit c'est plusieurs noms. On dit c'est plusieurs noms. Non, c'est pas honnête. Maintenant, on revient à toi. Merci. Taubat. Pasteur Yago à vous. Allah, c'est dans quelle langue? Taubat. C'est là. Oui, Allah, c'est dans quelle langue? Allah, c'est le nom qu'Allah lui-même a voulu se donner. Oui, c'est dans quelle langue? C'est pas en langue arabe en tout cas. C'est dans quelle langue? Les Juifs ont commencé à appeler Dieu Allah bien avant l'islam. Donne-moi le verset. Attends. Pour connaître, écoutez-moi, pour connaître la Attends, moi il y a une question. Les Juifs, ils parlent quelle langue? Mais attends, frère, faut te calmer. J'ai dit d'accord, donne le verset, tu dis ta question. Attends, les frères, pardon. Faut te maîtriser vous. Il dit que les Juifs ont appelé Allah en arabe, je ne sais pas dans quelle langue.
Donne-moi le verset où les Juifs ont appelé ton Dieu Allah. Ok. J'attends le verset. Maintenant, vous pouvez m'écouter. Non, c'est le verset là, on veut. Le verset là. Le verset, on dit on veut le verset. Maintenant, quand vous ne m'écoutez pas là, c'est comme ça que vous avez fait le frère. Lui, il était sous pression. Moi, je suis pas sous pression. Non, c'est pas pression. Tu as dit, tu as fait une déclaration. Mais écoutez-moi, j'ai un cerveau. Écoutez-moi, j'ai un cerveau, j'ai une conscience. Donc, du coup, vous ne pouvez pas me tu as la tête, tout dans le cerveau, on a conscience. Tu as dit que les Juifs l'appelaient Allah. Donne-lui le verset. Maintenant, c'est ce qu'il veut, maintenant, c'est ce qu'il veut vous donner là. Ok, donne-nous. On te met en grand donne. Ouvre ta caméra. Tu peux prendre là où tu veux, ouvre ta caméra. Donne-nous le nom là. Donne-nous les Juifs. On dit qu'ils ont appelé Allah. Donne-nous le verset. Déjà, d'abord, si vous voulez regarder ça dans la Bible qui est d'abord traduit en français, vous n'allez pas trouver. Allez-y dans la Bible, dans le livre des Juifs là, hébraïque là. Regarde. Mais c'est toi, c'est nous, on va aller chercher. C'est toi qui Non, mais si je vous donne le nom, quand vous ouvrez la Bible Luciengois ou la Bible Sémène, vous allez trouver ça en français, vous ne pouvez pas comprendre. Oui, mais c'est que vous me la donnez directement. Donne-moi en hébreu là, où les Juifs ont dit qu'ils ont appelé Allah là-bas. Donne-nous ça en hébreu là. Ou bien en araméen, donne-nous. Ok. Si tu as la Bible comme hébreu avec toi. Non, je n'ai pas Bible hébreu ici. Hein, mais tu n'as pas Bible hébreu, puis tu vois comment. Parce que si je te donne, tu allais trouver éternel là-bas, ou tu allais trouver Dieu là-bas. Oui, mais toi, tu as ça. C'est toi qui as donné ton argument. C'est pas à moi d'aller chercher tes preuves. Toi, tu as donné tes preuves. C'est pas... Attends, écoute-moi. C'est toi qui as dit que les Juifs ont prononcé le mot Allah pour appeler les dieux. C'est à toi de donner ta preuve. C'est pas à moi d'aller chercher ta preuve. Quand tu parlais là, on n'a pas association. C'est toi qui as donné donc ta preuve. C'est pas à moi d'aller chercher ta preuve. Bon, allez-y, regardez dans la Bible et comme. On va pas aller quelque part. Tu vas ouvrir ta caméra. Mais c'est ce qu'il est en train de te dire là. Personne ne va aller quelque part. Toi, tu es là. Mais la Bible des Hébreux, là, tu vas ouvrir ta caméra. Bon, maintenant, écoute-moi. Tu vas nous donner le verset. Toi, tu vas me faire pression. Je suis très sérieux. Faut pas, je suis très sérieux. Je suis pas en train de m'amuser. Moi-même, voilà, tu as fait une déclaration. Tu as dit que les Juifs, attends, laisse-moi parler. Tu as dit que les Juifs ont appelé, ils ont dit le mot Allah pour appeler les dieux. J'ai dit ok, merci. Ici là, il est écrit, il est aussi écrit. Ouvre ta caméra, donne-nous le verset. Ouvre dans quelle Bible tu as vu? C'est toi qui as parlé de ta Bible. Quand tu parlais, tu n'as pas fait association avec quelqu'un ici. On n'a pas fait réunion. C'est toi qui as décidé, tu es un garçon. Donne-nous cette Bible, ouvre ta caméra, donne-nous cette Bible, donne-nous le verset où les Juifs ont dit Allah. C'est ce que j'attends. On attend. Ok, si tu veux me laisser du temps, je peux faire ceci. Écoute-moi. Maintenant, écoute-moi. Ah, mais tiens, c'est vrai que si tu parlais là, écoute-moi. Oui, vas-y. Oui, vas-y, on t'écoute. Dans un premier temps, écoute, dans un premier temps, si vous n'avez pas le livre hébraïque avec vous, allez-y sur le net, vous tapez la langue que Jésus-Christ parlait. Et vous tapez comment Dieu est appelé dans leur langue là-bas. Là. Vous tapez. Vous allez taper ce qui va sortir là. Vous allez voir. Comme je n'ai pas le temps. D'aller taper là. Toi-même faut taper, tu as dit. Toi-même tape. Ce n'est pas mon ordinateur avec moi. Pour dire taper, il n'est pas mon ordinateur avec moi. C'est pourquoi. C'est pas nous, on va taper pour toi. Je n'ai pas mon ordinateur avec moi pour taper, pour faire sortir, pour vous montrer. Ça fait un. Deuxièmement. D'abord, c'est les Hébreux. Les Hébreux n'ont jamais appelé, n'ont jamais prononcé le mot Allah. Même si tu parles des Araméens, Allah n'est pas Allah. Maintenant, c'est dans le Coran. Écoute-moi, dans le Coran, écoute-moi maintenant, pardon, de Dieu, écoute-moi une seconde. Il faut me laisser parler, s'il te plaît. Je sais, pardon, une seconde. Non, je t'ai dit d'aller donner, tu as dit que tu es incapable. Je suis en train de répondre. Calme-toi. Chez les Juifs, là, c'est Elohim. Dieu, là, c'est Elohim. C'est pas Allah. Ça, c'est. C'est là les blancs en béni. C'est là les blancs en béni. C'est là les blancs en béni tout à l'heure là. Pourquoi vous êtes désordonné même? Pourquoi vous aimez désordonner les choses? Voilà. Tu as dit que Allah est un nom propre. C'est-à-dire que toi-même, tu vas te dédier. Or, quand les Araméens disent Allah,
ça veut dire Dieu. Donc si Allah devient Allah, ce n'est plus un nom propre, c'est un nom commun. Maintenant, c'est écrit dans le Coran Allah. C'est nous on a dit Allah. Souvent, c'est écrit Allah. C'est écrit dedans Allah. Donc, c'est Allah qui dit Allah. Dans le Coran, ce n'est plus Allah. C'est Allah. C'est écrit Allah. C'est ce qui c'est écrit. Nous, on répète Allah. Souvent, c'est Allah qui est écrit. Dans le verset. Dans le verset. C'est écrit. Écoute-moi, il y a un montrer ça. Attends, il y a un montrer. Dans le verset. Arrête de divaguer. Dans le verset. On va lire. Okay. Moi, il va ouvrir la caméra, on va lire. C'est tout. Ok, tu vas voir le verset tout à l'heure là. Donc Allah s'appelle plus Allah, il s'appelle Allah maintenant. C'est Allah maintenant, c'est chaud. C'est chaud. C'est plus son nom et maintenant c'est Allah. Donc quand vous rentrez à la mosquée, ne dites plus Allah, dites Allah Akbar. Allah Akbar. Des comédiens comme ça. Hey. Dans le verset, moi je vais ouvrir ma caméra, on va lire ça. Allah Akbar. Ne vous pressez pas, il y a le verset tranquillement comme ça. Allah est appelé en trois manières dans le Coran. Il est appelé Allah, il est appelé Allahi, il est appelé Allahu. Tous les trois sont évoqués dans le Coran. C'est même Allah qui on appelle Eloha. On dit Eloha. Donne le verset. Il y a montré ça, c'est beaucoup dans le Coran, mais calmez-vous. Voilà. Ça, c'est le mal même, c'est le mal. C'est tout ce qui nous intéresse. Le reste, ça c'est comme on appelle ça. Donne le verset. Si tu donnes le verset, soit la gloire ou bien moi, allons ouvrir notre caméra et puis on va voir. On va donner le verset. Attendez-moi, je vais chercher deuxième portable pour vous chercher dedans. Je n'ai pas deuxième portable avec moi, quoi. Ok. Sinon, ce que nous on sait, en araméen, Allah, ça veut dire Dieu. C'est le même mot Elohim, ça veut dire Dieu. Mais quand tu dis Elohim, là, c'est ça qui est Allahi, là. Elohim, Allahi. Pardon, frère. Ça, c'est pas notre problème. Faut nous envoyer le verset. Voilà, le pasteur était juste en train de donner une petite information. Ça ne te concerne pas. Faut donner le verset. Voilà, il donnait juste une petite information. Donc, déjà, Elohim, Elah, Eloah, tout ça, ça veut dire Dieu. C'est pas un nom propre. Ça veut dire simplement Dieu. Voilà, ça veut dire Dieu. Comme par exemple, chez les Anyamiens, Lagor, Bali. Mais quel est son nom? Donc, s'il nous dit que c'est Allah, donc il confirme que Allah n'est pas un nom propre. Parce que ça veut dire Dieu. Ça veut dire simplement Dieu. Et ça rejoint ce que le gouverneur a dit. C'est vrai que le gouverneur ne voulait pas le contredire. Le gouverneur, il sait ça, lui, il a étudié. On a eu des débats. Si vous voyez que le gouverneur aujourd'hui ne veut pas dire que Allah est un nom propre, c'est parce qu'on a eu des débats. On a reçu plusieurs musulmans, Ismaël Kossi, ils ont dit qu'Allah n'est pas un nom propre. Allah veut dire Dieu. C'est la contraction de Al-Ilah qui veut dire le Dieu. C'est tout. Musulman. Petit Mato, tu es là? Petit Mato. Est-ce qu'il est là? Du coup, on ne pense plus à rien. Ouais. Il est juste voilà, dans les sensations qu'on ressent. On m'appelle là, on t'entend ici. Hein. C'est la télévision. Voilà. Non, c'est la télé. Je ne savais même pas qu'elle était montée même. Excusez-moi. C'est comme ça l'enlèvement. Dans pas longtemps, on va partir. Tu as la parole, si tu veux dire quelque chose. Je suis monté parce que vraiment, avec ce que le gouverneur disait là, vraiment, et par rapport à la sœur Lorraine aussi, mais bon, c'est dommage, mais bon. Depuis 5 jours, Iliane vit aux côtés de Monique,
Et bravo aussi à Petit Mato. Hier, j'ai regardé un peu le débat, mais j'étais pas trop sereine, donc je voulais pas continuer. Parce que je me disais que ils étaient trop exposés. Parce que moi, tu me connais au moins. Je veux pas que mes frères s'exposent comme ça. Donc, comme j'ai pas le cœur à ça, donc du coup, j'ai pas pu terminer le débat. Je suis quitté là-bas. En tout cas, bravo à vous. En tout cas, en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de salut. Si tu as Jésus-Christ, tu es sauvé. Tu n'as pas Jésus-Christ, tu n'es pas sauvé. Je suis là. Oui, vas-y, il faut parler. Ok, je vais lui montrer le verset Allah là. Comme il dit, c'est pas écrit là. Dans le Coran, je vais lui montrer qu'il prend surat 24, verset 33. Il y a au téléphone. Attends d'abord. Ma soeur, vas-y. Après, tu vas parler. Vous prenez surat 23, surat 24, 33. Vous prenez d'abord avant qu'il arrive. Il y a au téléphone. Faut te muter, pardon. Te muter. La soeur, vas-y, non. Mon frère musulman, faut te muter, non. Donc, je disais, en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de salut. Voilà. En dehors de Jésus-Christ, si tu n'as pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu vas en enfer. Voilà. Jésus, c'est le Père. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire. Donc, voilà. Tu n'as pas Jésus-Christ direct. Ton passeport est clair pour partir là-bas. Donc, accepte Jésus, tu es sauvé. Mon frère musulman, toi qui viens de monter là, toi qui veux faire démonstration là, il faut entrer dans ta chambre, il faut parler, il faut dire Jésus, si tu es Dieu vraiment là, révèle-toi à moi, tu vas voir s'il n'a pas fait ça. S'il n'a pas fait ça là, tu vas voir. Jésus là, c'est réel. Ce n'est pas, laissez cette histoire de oui, c'est l'homme, comment Marie peut accoucher son Dieu. C'est trop fort. C'est trop fort. La Bible dit que la croix là, c'est une folie. Tu sais, même pour nous-mêmes les chrétiens là, c'est une folie. Jésus est Dieu, hein. Il est réel. Mon frère musulman, il est réel. Il est réel. Faut pas avoir ces histoires d'intérêt. Je suis là. Tout ce qu'il dit là, Maman Pela. Alors, Maman Pela. Voilà. Comme il est, voilà, il est on va oui. Donne le verset où il y a Allah. On attend ça. Prends surat 24, 33. Surat 24, 33. Le Allah. Je te dis, c'est les gens, on dit Allah. Sinon, c'est Allah qui est écrit. C'est ce qui est bel et bien écrit en la langue arabe. Je vais te montrer que c'est. Et puis tu demandes à quelqu'un qui connaît l'arabe. Il faut copier, tu vas le montrer à quelqu'un. Si ce qui est dit, c'est faux. En français, là, c'est essai de traduction. Ça n'est pas. Frère, regarde. Mets-moi en grand. On est fatigué de votre maman. Voilà, parce qu'on peut le mettre en grand. Je te dis, allez t'appeler Allahu. Va montrer non, ta caméra et tu nous montres c'est tout. Voilà, on est fatigué de votre maman. Il vient pas nous embrouiller l'esprit ici. Faut ouvrir ta caméra. Voilà. On peut lui envoyer une invitation. Il va ouvrir sa caméra. Non, il a déjà ici. C'est sa caméra. Voilà. J'essaie d'ouvrir ma caméra là, ça s'est bloqué là, il ne comprend pas. Attends, je vais te donner la caméra. Mais c'est ouvert? Je ne sais pas. On dit impossible. Tu as combien d'abonnés même? Non, c'est un nouveau qu'on n'y est pas encore atteint 1000. 606 abonnés. L'autre là est bloqué, donc du coup là. Mais 606 là, il peut ouvrir, non? Ou bien tu es en Europe? Tu dis? Tu es en Europe? Non. Mais 606 abonnés, c'est quand même. Ouais, si tu as le courant, si vous avez le courant là, faut mettre sur ta caméra. Je vais vous montrer. Mets sur ta caméra, ouvre le courant sur la 33. Sur la 24, 33. Voilà ça, sur la 24, ça est devant moi ici. Là-bas,
Est-ce que vous pouvez afficher ça pour nous? Mettez-moi en grand, essayer d'afficher. Il y avait un bruit à côté, c'est pourquoi il n'est pas ouvert ma caméra. Voilà. Sourate 24-33. Hein. Oui. Comment effectuer un dépôt et un retrait avec Pocket Broker? Je me rends dans la section des dépôts pour effectuer un dépôt et j'alimente mon Mais le compte en courant, tu mets un son. Je m'entraîne avec 50 000 dollars sur mon compte démo. C'est le courant écrit qui te dit de mettre. Toi, tu n'as pas, on veut t'aider et c'est toi qui as les exigences. Voilà. Ce sont les publicités. Ok, excusez-moi. Comment? Je sais pas. Tu n'as pas, on veut t'aider, mais c'est toi qui exige les choses. Et puis tu trouves ça normal. Excusez-moi. Ok. Tu vois, 24-33. Voilà, voici ça. Mais l'écriture arabe, là, il était montré. Voyez ça. Pas agrandir un peu pour que tout le monde puisse voir. Agrandir comment? C'est déjà grand, comment d'agrandir? Après, approcher vers ta caméra pour que les autres puissent voir. C'est ce que les gens ne voient pas là, c'est comme bon. Moi, je suis pas. Bon, voici ça. C'est où? Descends vers en bas. Ok. Voilà, c'est écrit à ta gauche là. Regarde que c'est écrit à ta gauche, comme je n'aime pas ma caméra. Non, va encore à ta gauche. Va encore là. Où tu as mis ta main là, c'est là-bas. Où tu as mis ta main là, ça va vers l'autre côté là. Va au bout. Voilà, va au bout un peu. Non, à ta gauche. Non, il voit. Ici, non? Voilà, c'est écrit fa inna Allah. C'est ça qui est écrit Allah. Mais quand on écrit en français, on dit Allah parce que c'est des traditions. C'est écrit. Faut pas nous marmailler. C'est pourquoi il faut copier dans les côtés n'importe qui que tu veux. La phrase de qui que tu veux. C'est écrit fa inna Allah. C'est une phrase, c'est pas un mot isolé. C'est la phrase. C'est écrit, voilà, ça c'est écrit noir sur blanc, fa inna Allah. La phrase veut dire quoi? Non, arrête ça maintenant. Arrête ça. Faut copier, va donner à n'importe qui que tu veux. Il n'a qu'à regarder que c'est pas ce qui est écrit là-bas. J'ai dit, mets ça dans la phrase. La phrase avait dit quoi? Comment mettre ça dans la phrase? Je vais te dire, en français là, je te dis ce que ça veut dire. La gloire, ouvre la caméra, mets là le truc. Il croit qu'il veut nous distraire. Il vous distraire comment? C'est dans le Coran beaucoup même. C'est ce qui veut faire sortir de ça. C'est dans le même. Souvent c'est Allahou. C'est ça non? Moi je ne comprends pas arabe, hein. Je ne comprends pas arabe. Mais je sais que dans certains contextes, on peut dire Allahou ou bien. Maintenant, attends, je vais parler. Je ne comprends pas arabe, mais je sais que c'est en fonction peut-être d'un verbe qui le suit, ou bien c'est en fonction d'un article ou bien quelque chose qui le suit. C'est clair. S'il n'y a pas, sinon, le mot arabe là, c'est Allah. C'est ce qu'on nous a toujours dit. Maintenant, ce que tu dis là, c'est faux. C'est faux. Parce qu'ils m'ont dit effectivement. Ça c'est clair. Quand c'est Allah ou, on dirait ce qui vient avant doit être un complément d'objet direct, donc ça devient Allah ou. Allah devient Allah ou. Ça prouve même, c'est ce qui même prouve même que c'est pas un nom propre même. Tout ça, c'est ce qui prouve que c'est pas un nom propre. Écoutez-moi, je vais vous guider. Maintenant, quand on appelle la prière à la mosquée là, est-ce que nous on dit Allah? On dit Allahu Akbar. Pourquoi on dit pas Allah? C'est-à-dire que les musulmans c'était appelé Allah ou Allah. Attends, quand tu dis ça, c'est Allah là. Et c'est Allah là. Non, vient de la traduction, c'est pas Allah qui est écrit. Maintenant, il faut la traduction, c'est essai de tradition. On dit c'est essai. Il faut nous démontrer. La gloire. On va pas monter. On prend essai pour venir tissera ici. Attends, qui peut. Si ceci ne pouvait pas être. Maintenant, écoute-moi une seconde. Si ceci ne pouvait pas être attribué à Allah comme son nom là, ça n'a pas été écrit. On n'en a pas écrit dans le Coran. Attends, on va pas monter gouverneur. On va voir ça. Je dis, il faut nous démontrer que ça c'est Allah, c'est tout. Mais c'est ce qu'ils ont vous montré, mais c'est qui est là-bas? C'est Allah que nous on adore qui est là-bas, ou c'est Allah c'est un autre Allah là-bas? Maintenant, c'est Allah qui est là-bas là. C'est Allah des musulmans, mais c'est pas Allah des musulmans. Mets-toi. Pasteur Imam, tu as monté, c'était pour nous préciser quoi? Tu veux clarifier quoi? Bon, dans un premier temps, effectivement, dans la version arabe, parce que je vois dans la version arabe où le mot Allah est mentionné 3 fois. S'il prend un peu vers le haut là-bas, s'il prend un peu vers le haut, c'est écrit. Là-bas, faut ouvrir le micro, le caméra. Moi qui devrais vous expliquer ça, c'est ce qu'il voulait expliquer là, puis vous lui donnez la parole. Quand il était en train de parler, moi je n'ai pas. Faut t'éviter. On a le droit de donner la parole à qui on veut.
Toi et nous, on ne s'est pas entendu. Lui, il vient pour apporter la lumière. Nous, on n'est pas là pour faire de la négation. Hein. Si nous, on ne comprend pas l'arabe, si lui comprend l'arabe, qui peut nous départager, on le fait monter. C'est pas par là. On veut la vérité. C'est tout. Nous, on n'est pas là pour égarer les gens. On ne cherche pas à avoir raison comme on peut. S'il est là, qui peut apporter une lumière. Voilà, il n'a pas tort quand il dit que souvent c'est Allahu, souvent c'est Allahi, souvent Allah. Je vais vous montrer la différence. Il y a une petite virgule là, quand on met en haut là. Le premier Allah qui est écrit en haut, la petite virgule qui est en haut là. C'est ça qui fait que là-bas on appelle Allahu. Donc là-bas c'est écrit Yughniyahumullahu. Là-bas c'est Allahu. La petite virgule qui est en haut là, ça qui est Hu. Maintenant au milieu, vers le milieu, il y a un autre où c'est écrit Malillahi. Là-bas c'est Lahi. Donc la virgule, il y a un trait comme ils ont mis juste en bas. Là où il y avait la virgule en haut, là, cette fois-ci ils ont mis un trait en bas. C'est ça qui fait ça Lahi. Lahi. Donc Allahi. Maintenant le dernier dont il est en train de parler maintenant, effectivement là-bas c'est écrit Allah. Donc le trait qui est en bas où ça fait Allahi là, cette fois-ci ils ont mis en haut, à la fin là, en haut, la tête. Ok. Quand on met les virgules, on met le point, le trait, c'est par rapport à des contextes, non? Dans une phrase. Non, ici ça ne change pas grand-chose parce que si je prends par exemple le dernier cas. Est-ce que le mot Allah en arabe là, est-ce que ça s'écrit les virgules en haut, virgules en bas, honnêtement? Non, c'est ce que je suis en train de vous dire. Si vous prenez même regardez la version arabe, je vais vous montrer, vous allez voir, c'est visible. En bas c'est écrit Fa'inna Laha. Donc, non, attends, mais pourquoi tantôt ça se prononce Allah, Allahu et puis Allahi? Pourquoi? Bon, ça c'est, il y a pas d'expression particulière à ça. Parce que... Laisse-moi t'expliquer ça. Tu veux comprendre ça, laisse-moi t'expliquer ça. Le frère Céleste, tu vas remonter, pardon. Comme depuis tu n'as pas parlé. Tu ne comprends pas, il t'a expliqué. Faut te calmer. Moi, je sais que il y a un contexte. Peut-être que quand c'est suivi par un verbe, ou bien dans un contexte, on peut prendre. Sinon, le mot Allah même, est-ce qu'il y a cette virgule dont tu parles là? Donc, de doyen Simon là, moi, je ne comprends pas arabe. Vous ne pouvez pas me marmailler. Mais moi, je sais que si dans une phrase, le même Allah, on peut dire Allah, Allahi, Allahu. Je sais que c'est par rapport Exactement, exactement. Tu as raison, pasteur. Le mot c'est Allah, Allah. Maintenant, quand on dit Allahu dans une phrase avec le dam, c'est que Allah est sujet dans cette verbe-là. C'est en fonction des fonctions grammaticales du mot Allah. Si vous voulez taper sur ChatGPT, demandez à ChatGPT pourquoi on écrit parfois Allah, parfois Allahu, parfois Allah. Il va vous donner les explications. C'est en fonction de la fonction d'Allah dans la phrase. Donc quand on dit Allahu, c'est parce que Allah est sujet dans cette phrase-là. Sa fonction grammaticale, c'est un sujet. Et on met le petit dame. C'est ça que tu disais, pasteur, tu as raison. Il a parlé déjà que GPT, là, tu vas là-bas. Mais sinon, le nom c'est Allah, ce n'est jamais Allah. Pasteur Mina. Quand il te dit d'aller regarder les noms là-bas, tu dis que toi tu peux pas aller. Maintenant, lui, moi, tu dis qu'il va aller chercher. Frère, toi, le pasteur va taper sur ChatGPT. Pourquoi on écrit parfois, voilà, parfois Allah, parfois Allahu. Mais moi, j'ai une question à vous poser. Toi qui es en train de parler là, toi qui n'es pas spécialiste de la langue arabe ici. Il faut te calmer, je vais lire. Calme-toi. On dit, excellente question. Les différentes formes Allahu, Allah, Allahi sont liées à la grammaire arabe. Plus précisément aux cas grammaticaux utilisés dans des phrases. Et c'est ce que j'ai dit. J'ai dit ça. Je ne suis pas arabe, mais je sais que c'est beaucoup de ça. En arabe, le mot Allah change légèrement selon sa position grammaticale. Forme grammaticale et forme. Allahu, cas grammatical nominatif. Forme. Allah, accusatif. Nominatif, ça veut dire sujet. Accusatif, ça veut dire complément d'objet direct. Voilà. Allahi veut dire génitif. En résumé simple. Allahu, sujet. Allahu, sujet. Allah fait sujet. Allah est le sujet. Allô, papa, Allah, bonjour. Objet, je prie Allah. Allah, mon frère, il n'y a pas... Je suis là, je suis en ville. Je suis même là où tu... Allah, après, au nom d'Allah. Donc, c'est selon le contexte. Attends, faut te calmer. C'est selon le contexte
quand il est prononcé dans une phrase, s'il est un sujet, s'il est un objet, ou il est suivi d'une préposition, ça change en fonction de ça. Mais le mot Allah, c'est pas Allah. Tu peux me donner 10 secondes. Voilà. C'est ça, pasteur. Bon, je descends. Non, je descends. Donne-moi 10 secondes, et puis j'ai une question à te poser. Attends, on va te poser une question d'abord. Pasteur, il y a une question à te poser. Attends d'abord. Si le nom d'Allah là, je ne vais pas rentrer dans la Bible, je vais te poser une question là-bas, mais pas je rentrer dedans. Je ne vais pas voir passer maintenant devant moi sans lui parler de... Non, moi je ne suis pas comme ça. Non, mais attends, tu peux pas parler de la Bible. Non, je ne vais pas parler de la Bible. Je vais parler de... C'est le même nom de Dieu là que je vais parler. C'est pour cela qu'il y a... Non, mais attends. Non. Non. Je suis très loin de Marmaille. Moi, il y a un problème. Non, attends. Moi, attends, tu vas comprendre. Attends, faut m'écouter. Écoute, tu vas comprendre. Écoute d'abord, s'il te plaît. Voilà, moi, j'ai un problème avec vous, les musulmans, sur ce côté-là. Lorsqu'on est en train de parler de votre Dieu et que vous n'arrivez pas à défendre, vous voulez justifier avec la Bible. Mais vous êtes les premiers à dire que la Bible est falsifiée. Puis vous-même, votre Coran me dit que la Bible est falsifiée. Donc moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce que tu vas aller prendre ce qui le nom de Dieu de la Bible, venir justifier le nom du Dieu du Coran. Est-ce que le Dieu de la Bible est le même Dieu que celui qui a parlé dans le Coran? Moi, je veux savoir ça. Maintenant, laisse-moi, tu vas te poser une question, et puis je vais poser une question à Mena. Non, moi, je t'ai posé ma question. Il faut répondre d'abord. Réponds d'abord à la question. Est-ce que le Dieu de la Bible est le même que celui du Coran? Parce que nous, ok, je vais te répondre. Voilà. Maintenant, est-ce que le Dieu de la Bible est le même que celui qui a parlé dans le Coran? Je veux savoir. Selon la Bible, écoute, selon la Bible et selon le Coran, on n'a pas le même Dieu selon la Bible. Mais dans le Coran, nous avons même Dieu. Mais tu poses question qui me laisse pas répondre. Non, mais tu peux pas me dire ça parce que si tu me dis ça, ça veut dire que ton Coran est contradictoire. Parce que dans ton Coran encore, on dit que la Bible est falsifiée, que les Juifs ont mélangé le vrai et le faux. Donc la Bible est fausse. On est d'accord. Vous encore, vous dites que Dieu n'a jamais révélé la Bible. Mais il a révélé la Torah et l'Injil. Quand on vous demande où est-ce qu'il a révélé, vous dites que ça n'existe plus. Donc ce qui veut dire que ce que nous on a là, c'est pas pareil. Voilà, donc on ferme ça. Ça n'a rien à voir. Attends, faut te calmer, calme-toi. Faut te calmer d'abord. Donc ce qui veut dire que ce que nous on a là, c'est pas pareil. C'est pas ce qu'Allah a révélé. Donc on ferme ça. Et puis on va parler. Attends. On ferme ça. Et puis on va parler maintenant de ce qu'Allah a révélé, qui est descendu, l'original. Donc le Coran est révélé. Tu changes de sujet, laisse-moi Attends. Est-ce que la question que le pasteur... Attends d'abord. Est-ce que la question que le pasteur a posée là, c'était en rapport à... Attends. Il faut te calmer. Est-ce que la question que le pasteur a posée là, c'était en rapport avec le Coran? Frère Christ, pardon, donne-moi 2 minutes, pardon. Laisse-moi répondre à la question de Ménard. Vas-y, on te donne 2 minutes, vas-y. On veut le comprendre en fait, vas-y. Ok. Il faut parler 2 minutes, musulman, vas-y. Maintenant, je reviens à ma question. Oui, vas-y. Déjà d'abord dans les versets là, tous les 3 noms que nous avons vus tout à l'heure là, et puis on a essayé de parler de notre manière différente. Le premier Allahu qui est en haut là-bas, est-ce que ça parle de notre Dieu Allah ou ça parle pas de notre Dieu Allah que les musulmans adorent? Et le Allahi qui est au milieu là-bas, est-ce que ça parle de notre Dieu Allah? C'est le même Dieu qui parle ou c'est pas le même Dieu? Quand c'est des sujets de grammatique, lui ne dit rien, moi je suis en train de les regarder, il veut se dire que lui comprend français. Mais la troisième, laisse-moi parler.
On va te répondre, tu as posé une question. Maintenant, laisse-moi parler d'abord. On m'a donné 2 minutes, tu parles. Laisse-moi. C'est moi qui t'ai donné 2 minutes. C'est moi qui t'ai donné. Laisse-moi mentir d'après selon vous. Laisse-moi mentir. Vas-y. Maintenant, le troisième, en plus, ces questions, même c'est pour Ménard, c'est pas pour toi. C'est pas toi qui dois répondre. Il faut finir tes 2 minutes, s'il te plaît, papa. Voilà. Maintenant, le troisième qui est en bas, le nom Allah, qui a dit Allah. Est-ce que c'est le même nom Allah, Dieu que nous on adore, qui est parlé là-bas? C'est le même Dieu ou c'est un autre Dieu? Parce que quand vous dites que Allah, c'est ceci, c'est cela, nous on connaît, comment on appelle la science, comment on appelle islamique que vous. Maintenant, quand vous dites que Allah, c'est ceci, c'est cela là, nous on comprend tout ceci, mais est-ce que ça parle des mêmes dieux ou ça parle pas des mêmes dieux? Et c'est Allah, là. Maintenant, ça c'est la question pour Ménard, c'est la première question. C'est fini, tes 2 minutes sont finies. La question vient après Ménard. 2 minutes est fini, 2 minutes, voilà. On va te répondre, on va avancer. Puisque tu ne règles pas la question. On dit, ce qu'on dit là, et ce que les frères ont dit, le mot Allah là, quand il se trouve dans une phrase, il peut le prononcer de manière différente. Est-ce que ça décrit le même Dieu ou c'est pas le même Dieu? Je t'ai donné 2 minutes, faut t'imiter. N'écris pas les 2 autres, s'il te plaît. Faut t'imiter. Je parlais dans ton temps, tu m'as dit de m'éteindre, non, je me suis tué en fait. Ce qu'on te fait comprendre là, le mot Allah, qui est le nom de votre divinité là, quand il se trouve dans une phrase, il peut se prononcer de manière différente. Voilà ce qu'on dit. Tantôt on peut dire Allah, tantôt on peut dire Allahu, tantôt on peut dire Ilahi. Selon le contexte, on le prononce de manière différente. Voilà ce qu'on dit. Maintenant, tu vas trouver Allah dedans, simplement à la version arabe. Le nom Allah, tu vas jamais trouver. Il faut t'imiter. Quand on respecte ton temps, il faut respecter le temps des autres aussi. Après, je vais te donner ton temps encore, tu vas parler. Ce qu'on dit là, c'est pas compliqué. En fonction de la structure grammaticale de la phrase dans laquelle le mot Allah se trouve, on le prononce de manière différente. Ça, c'est ce qu'on a dit. Maintenant, ce que nous, on veut savoir là, est-ce que les Juifs ou Jésus, ou bien les apôtres là, ils ont une fois prononcé Allah? C'est le débat qu'on fait avec toi. En arabe, là, on peut le prononcer de plusieurs manières, selon la phrase. Allah, Allahu, Allahi, ainsi de suite. Maintenant, que ce soit l'Ancien Testament, qui est fait à partir de l'hébreu, que ce soit le Nouveau Testament, qui est fait en araméen ou souvent en grec, là, est-ce qu'il y a un apôtre ou bien un prophète qui a prononcé le Allah? Voilà la question qu'on te pose en fait, frère. Si tu peux répondre, je te donne encore 2 minutes. Est-ce qu'un prophète avant Mohammed a une fois prononcé le mot Allah de sa bouche? C'est tout ce qu'on te demande. Je te donne encore 2 minutes, hein. Vas-y. Tous les prophètes ont appelé Dieu Allah de la manière qu'ils veulent appeler Dieu, qu'ils veulent appeler Allah. Tantôt il dit Allah ou quand on vient de dire, tantôt il dit Allah ou tantôt il dit Allah. Allah dit c'est son nom. Quand il dit Allah ou c'est son nom. Voilà. Maintenant ce que vous ne comprenez pas là, ce que vous ne comprenez pas, le nom Allah, vous dites que c'est pas un nom propre. C'est pourquoi je voudrais que tu me laisses un minute, on va échanger. Mais quand vous parlez ici, lui parle ici, quand chacun parle, pose la question, on ne peut pas se comprendre. Voilà, c'est pourquoi. Si on prend notre thème, Ménard s'appelle Ménard. On dit parcelle Ménard, on enlève parcelle, il s'appelle Ménard. Est-ce que c'est un nom propre Ménard? Dans la science réelle, dans la science réelle, en tant que nous sommes tous partis à l'école, Ménard, c'est pas nom propre pour lui-même la personne qui porte actuellement. Parce que quoi? Je m'explique. Il y a quelqu'un qui a porté le nom avant lui. C'est un nom attribué à lui. C'est pas un nom qui vient de lui. C'est un nom, on fait allusion à quelqu'un qui portait le nom, on lui a donné le nom Ménard. Donc, à quelque part, c'est pas un nom propre. Mais, on peut prendre ça comme un nom propre pour Ménard parce que c'est lui qui porte, parce que c'est comme ça on l'appelle. Donc, Allah se fait appeler Allah, c'est un nom propre. À chaque fois qu'il est parlé de son nom attribué, donc, à chaque fois qu'il est parlé de son nom attribué là, il parle de son nom Allah d'abord. C'est moi Allah. Telle personne. C'est moi Allah. Okay. C'est pourquoi il voulait dire à Imam Pasteur là. Elle a dit Allah, c'est ça, pardon. Par exemple, je parle à mon frère Imam Pasteur. Non, 2 minutes après, 2 minutes c'est fini. Faut te calmer. 2 minutes c'est fini. Attends, je vais dire quelque chose rapidement. Tu sais, Pasteur, je suis monté avec un requin. On a déjà parlé de ce sujet. Voilà, désolé. Hein. Ok, donc je te laisse. Tu sais que quand toi tu montes, nous tous on se plie, hein. C'est le drone. Quand il monte, tout le monde se mute. Donc vas-y. On est à toi.
Voilà, cette histoire de Allah et là, on en a déjà parlé sur le panel. Donc moi-même, je cherchais même le REC. Heureusement, je l'ai. Donc il y a son frère musulman qui va expliquer pourquoi c'est Allah ou. Donc je vais ouvrir ma caméra rapidement. Nous on est prêts. Ah. Il reste maintenant à rentrer dans vos chambres là-bas. Gardien va arriver là-bas. C'était un live qu'on avait fait. Tu as muté, hein? Gardien, tu as muté. Oui, désolé. Donc ici, on a un musulman du nom de Mahdi. Donc, le Lévite était même tombé sur le mot Allahou. Donc le Lévite a dit que le mot Allah n'existe pas dans le Coran. Donc lui maintenant, il va expliquer pourquoi dans le Coran on voit Allahou. Tout ça, il va expliquer. On écoute. La phonétique, pourquoi c'est Allahou, c'est Allah. Je vais un peu derrière. Oui, qu'il est Dieu. Je mets au défi le dernier musulman jusqu'au prophète. Il n'y a aucun verset dans le Coran où Allah a dit qu'il est Dieu. Ça n'existe pas. Donc ne coupez pas les vidéos pour aller dire, surtout à toi, Youssouf Kabri, ne coupez pas la vidéo pour aller dire que moi j'ai dit, a dit dans le Coran qu'il est Dieu. C'est très important. Hein? Voilà. Parce qu'on les connaît maintenant. Voilà. Maintenant, Mahandi, tu as la parole. La phonétique, pourquoi c'est Allahou, c'est Allah, Vous comprenez, non? Pourquoi c'est Allahou? Pourquoi c'est Allah? Donc il va nous expliquer pourquoi dans le Coran on voit Allahou, Allah. Beaucoup là, on veut comprendre. Vas-y, explique-nous ça. Toi, au moins, tu ne veux pas rester dans les commentaires pour inciter, tu es là pour expliquer, on veut comprendre. On n'est pas arabophone, tu as la parole. Non, pasteur, c'est pas ma question. C'est pas ma question. Il présente d'abord le mot. Il présente d'abord. Il y a tout de bruit. Rachidi, si tu n'arrêtes pas d'inciter les gens, si tu les incites encore. Ok. Je me suis déplacé. J'ai dit, pasteur, il présente d'abord le mot Allah dans le Coran. Dans sa langue là, il présente ça Allah, dans la phonétique là, Allah d'abord. Maintenant, l'autre explication là, il donne ça après. Mais nous, on veut voir Allah dans le Coran. Parce que toutes les phonétiques du Coran sont là pour prononcer le mot en lui-même. Quand ils font la récitation des versets du Coran, eux-mêmes, ils prononcent Allahou. Maintenant, comment se fait-il qu'ils nous disent c'est Allah? Présentez-nous Allah là alors. Et puis après, maintenant, vous allez nous expliquer. Précise la question, frère. Voilà, ce n'est pas présenté dans le Coran, mais dans la phonétique, hein, bien sûr. Donc c'est toujours dans le thème, hein, Allah, Allahou. Puis on tout ça dans le Coran. Donc pourquoi ça devient Allahou? Pourquoi ça devient Allah? Il va expliquer. Parce que c'est dans la phonétique qu'on doit retrouver le même nom. Voilà, sinon c'est dans le Coran. Nous sommes d'accord que quand on écrit l'arabe, on retrouve, non pas l'arabe. Quand on nous présente le Coran français, eux ils mettent Allah. Je ne parle pas du Coran français. Hein. J'ai dit justement, dans le français, ils ont mis Allah où ils ont pris ça pour mettre Allah là. Voilà. Ils ont pris ça où? Qui nous montre ça? Qui nous montre le verset d'abord? Qui nous montre le verset d'abord avant de nous expliquer quoi que ce soit? Vas-y, Mahandi, tu as la parole. Ok. Shalom à tous les frères et salam alaikum à tous les frères musulmans. Et je vais dire un truc aux frères musulmans d'arrêter d'insulter les gens. Si vous n'avez pas la matière ou si vous n'avez pas la réponse à une question, c'est mieux de vous référer à un imam ou aller étudier. Donc, mes frères, ici, c'est un problème de langue arabe. Et je vais toujours le dire. Le mot Allah change parce que ce nom est typiquement d'origine arabe. Typiquement. Et tant que vous n'allez pas comprendre cela, vous aurez toujours une difficulté à comprendre les textes coraniques ou bien même le hadith ou bien le qawl ulama, c'est-à-dire la parole ou la position, n'est-ce pas, des divergences entre les savants. Ici, lorsque on voit Allah, et d'abord, lorsque tu dis Allah, c'est une faute. Grammaticalement, par rapport à ce que tu dis, lorsque tu dis Allah, c'est une faute. Parce que al-i'rab, c'est quoi? C'est quoi la grammaire? C'est l'accord de la dernière lettre. Maintenant, comment est-ce que, lorsque tu dis Allah,
comment est-ce que la dernière lettre là doit s'accorder? La lettre là doit s'accorder avec la voyelle courte qu'on appelle al-dhamma, qui vient de ouverture. C'est le dhamma qui s'accorde là. Parce que le jam'ou, la phrase qui est conjuguée, est un jam'ou ismiya. C'est-à-dire la phrase commence par un nom. Et automatiquement, le mot Allah, la lettre qui est à la fin, doit prendre le dhamma. Et dans la langue arabe, tous les noms qui peuvent changer à partir des voyelles arabes sont des noms typiquement arabes. Donc, pasteur, ce qu'il nous dit ici, c'est que selon les voyelles, selon ça change. Voilà, donc ce qu'il est en train d'expliquer ici. Donc souvent tu vas voir Allahou, souvent tu vas voir Allah, ça dépend de la lettre que tu suis. Voilà. C'est l'inclinaison. Au fait, le nom, on fait une inclinaison sur le nom, c'est tout. On dit souvent quand c'est le sujet, l'objet est suivi d'une proposition, ça change en fonction de ça. Maintenant, lui, il a voulu nous marmailler, pour nous dire que c'est le nom typique même, parce que ça n'a rien à voir avec la grammaire, que c'est le nom typique Allah. C'est ça le souci. Il a voulu nous mentir ici. Merci à tous. Il a voulu nous mentir, ça passe pas, il ne peut pas nous mentir, c'est clair. Merci Garizim. C'est propre. Les choses sont très claires. Vous avez fini maintenant. Maintenant, il revient à toi. On a fini de t'attraper. Non, vous ne m'attrapez pas. Vous n'avez rien dit de tout ce que vous avez dit là. Vous n'avez rien dit. Vous n'avez rien fait. On vous a montré le nom d'Allah. Quel est le nom, comment on appelle là? Quelle appellation d'arabe est devenue comment ça ne peut pas changer le nom d'Allah à sa place? Parce que Allah nous montre son nom dans les Corans noirs si blancs. Quand tu dis le nom d'Allah, le nom d'Allah c'est quoi? C'est Allah. C'est quoi? C'est le nom d'Allah, c'est Allah. Parce que donc Allah n'est pas son nom. Écoute-moi. Non, Allah n'est pas son nom, c'est ma question. Est-ce que Allah est son nom? C'est le nom Allah là qu'on dit Allah là. Mais Allah là, c'est le nom de ta divinité ou pas? C'est le nom de ma divinité, c'est Allah qui s'appelle comme ça. C'est son nom, nous on appelle Allah, son nom il s'appelle Allah. Non, je pose la question. Allah c'est son nom ou soit c'est pas son nom? Vous avez inventé. J'ai dit c'est son nom. Mais c'est fini, mais c'est ce que nous disons. On dit c'est Allah qui c'est. Il y a l'inclinaison sur le nom de Allah qui peut donner Allah ou qui peut donner Allah. Il n'y a pas d'inclination. Pourquoi il n'y a pas d'inclination? Écoute-moi, c'est que tout ce que les frères viennent citer, il n'y a pas d'inclination. Attends. Si tu trouves dans le Coran, le nom d'Allah, où c'est écrit Allah, sans montrer rien dessus, que c'est Allah uniquement là. Moi, tu me montres ça devant tout le monde. Soit c'est écrit Allah, soit c'est écrit Allahu, soit c'est écrit Allahi. Il n'y a jamais Allah simple dans la version coranique. Moi, je vais te montrer ça. Je vais te montrer que tu mens. Je vais te montrer. Parce que tu veux mentir. Mais moi, je vais te montrer que tu mens. Je vais te montrer que le nom Allah simplement, là, c'est dans le Coran. C'est tout. Regarde, on va voir quelque chose. Je vais prendre le verset rapidement. C'est quelle sourate? Ok. Oui, elle fait maintenant ma question. C'est ça qui me fait mal. Même la sourate même que tu as donnée tout à l'heure, la sourate 24-33. Attends, c'est quelle dit là-bas. Le pasteur. Mais il me laisse pas. Yessa et toi, lui il parle ici. Chacun de vous donne. Non, c'est sa question. C'est quelle question tu vas me faire fuir ça là? Toi, tu es sérieux là? Là, tu veux mentir. Maintenant, toi, tu me connais. Tu me revois devant toi. Je te connais, on se connaît où, toi et moi? Tu me connais. Je te connais où? Toi, tu me connais, ça, me lève moi, puis tu as été cloué, tu me disais. Toi, tu as me cloué. Aïe. Toi-même, on t'a attrapé ici, tu n'as pas attrapé. Tout ce que vous avez dit là, si je t'ai posé la question, tu dis que toi, tu ne fuis pas. Je t'ai posé la question ici, je reviens à la question. J'ai dit. Tous les trois noms qu'on vient de montrer dans le Coran, que ce soit grammatique ou pas, est-ce que ça parle de notre Dieu? Ça ne parle pas du nom de ton Dieu. Ça désigne Dieu. Allah veut dire, attends, Allah veut dire Dieu. Allah veut rien dire, ça veut dire Dieu. Mais c'est pourquoi il voulait te poser une question à toi. La question qu'il voulait te poser dans la Bible, c'est pas comme je vais rentrer dans la Bible. Il m'a lancé un défi là. Pasteur, il dit que le nom Allah n'est pas coranique. Attends, Toubab.
Tu as dit que le nom Allah n'est pas coranique, non? Dans la sourate Al-Fatiha, la sourate 1. C'est Taouba. Ouais, Taouba. Dans la sourate Fatiha, là, c'est quel mot qui est là-bas? Dans la sourate 1, le verset 1. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. C'est quel nom? Mais c'est Allah qui a écrit là-bas, Bismillahi. C'est ça qui est écrit là-bas. Faut regarder en version arabe. C'est écrit Bismillahi, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ok. Maintenant, dans la sourate Al-Baqarah, la sourate 2, le verset 255. C'est quoi qui est là-bas? Allah qui est là-bas, c'est quoi? Tu es en train de te balader seulement, tu ne trouves pas ce non, moi, je suis en train de te donner les versets simplement. Dans la sourate 2, le verset 255, c'est quel mot qui est là-bas? C'est Allah qui est là-bas. Bon, tu peux me prouver ça? C'est écrit Allahu la ilaha illa huwa. Bon, attends, il va te mettre en grand. Non, on ne peut pas parce que, comme on appelle ma caméra, maintenant c'est tout à l'heure là, ma caméra ne peut pas. C'est Allahu la ilaha illa huwa, c'est le verset du trône, c'est écrit Allahu la ilaha illa huwa. Attends, donc tu veux dire que le nom Allah n'existe même pas dans le Coran? Mais c'est parce que c'est pas Allah, parce que c'est Allah. Nous pouvons dire Allah, Allah l'accepte. Ce n'est pas ce qu'il nous a montré. Il nous dit à Muhammad, dis Kul, hu Allahu, dis, c'est moi Allah. Il a dit à Moïse, surat 20, verset 14, oh Moïse, c'est moi Allah. Allahu. Maintenant, nous on dit c'est Allah. Il a dit c'est moi Allah. Donc il a très montré. Dans la sourate Fatiha, il dit Bismillahi, c'est moi Allahi. C'est moi, il dit mon nom Allahi. Au nom de Allahi. Donc tu veux faire comprendre, non, attends, tu veux faire comprendre aux musulmans que lorsqu'ils rentrent à la mosquée et qu'ils disent Allah, c'est pas le nom du Dieu de l'islam. Donc c'est un faux nom. Écoute, en fait, tu ne comprends pas la partie. La partie là, pourquoi on dit Allah, comme on dit Allah, là, on coupe Allah directement là, je vais t'expliquer. Faut m'expliquer, moi je veux comprendre, explique-moi. Pourquoi ça devient Allah? Quand on veut lire le Coran, on peut faire comme on appelle, on veut faire comment on appelle, on veut faire les tajwid, on peut couper, on peut dire Allah, on peut dire Allah ou si tu veux. Maintenant, pourquoi vous coupez si c'est pas le nom, attends, si c'est pas le nom de Dieu. Il y a beaucoup de versets qui sont coupés comme ça dans le Coran, mais ça change non, pas moi la je n'ai pas de problème. Il faut te calmer d'abord. J'ai dit, pourquoi vous coupez si le nom de Allah n'est pas Allah et que c'est Allahi? Pourquoi vous ne dites pas Allahi et puis vous dites Allah? Pourquoi vous coupez? C'est ce qu'il essaie de t'expliquer là. Faut m'expliquer, moi je veux comprendre ça. Maintenant, quand on va vous expliquer, vous parlez. Mais faut expliquer. Quand on fait la lecture coranique, et quand on veut faire, comme on appelle les tajwid, on coupe le verset ou on coupe le nom, cela ne change pas la parole qui est écrite là-bas. Mais on coupe par rapport à la manière de réciter. C'est pourquoi on dit, c'est par rapport à la manière. Tu vois? Donc c'est ce qu'on appelle les tajwid. Maintenant, quand tu vois que c'est dit Allahu, ou puis c'est écrit, on dit Allah là, il n'y a pas d'erreur là-bas. Voilà, il n'y a pas d'erreur. Maintenant, si on changeait le nom même Allahu là, on mettait autre chose là-bas, c'est là on a changé totalement. Vous voyez? Donc du coup... Moi je vois rien. Parce que je ne te comprends pas. Attends. Non, attends, mais toi, tu n'es pas honnête envers toi-même. Attends. Arabe, tu ne comprends pas l'arabe aussi. Je m'en fous que ce soit arabe ou pas. Attends, c'est selon ta logique. C'est pas une logique qu'il fait. Non, attends d'abord. Moi, je vais regarder les choses. C'est selon toi, tes propres dit. Toi, tu dis que Allah n'est pas le nom du Dieu de l'islam parce que ça ne se trouve pas dans le Coran. Je n'ai pas dit Allah n'est pas le nom de Dieu. Je ne t'ai pas dit ça. Mais c'est ce que tu as dit. Mais autrement, tu dis. J'ai dit. Je n'ai pas dit. Laisse-moi parler. Non, laisse-moi parler. Tu vas prendre la parole plus tard. Pardon, laisse-moi parler. Attends, la gloire. Oui, professeur. Shalom. Ouais, shalom, professeur. C'est Taouba, pardon. On retient quoi? Ton Dieu, il s'appelle comment pour finir? Voilà, c'est tout. Voilà, c'est ce que moi je veux comprendre, frère. Mon Dieu, il s'appelle... Ton Dieu s'appelle comment pour finir? C'est le nom que je vous donne là. Son nom, c'est le nom que je vous donne, c'est ça? Non, je dis le nom c'est Allahu. On peut l'appeler Allah. On peut l'appeler Allahi. Rien ne change dedans. Que ce soit grammatique ou pas, c'est le même nom. Ça ne change pas. Moi je m'appelle, non, je veux pas savoir. Non, je veux rien savoir de toi. Tu m'intéresses pas. Je dis ton Dieu.
On peut l'appeler Allah ou on peut l'appeler Allah. C'est ça, non? C'est ce que tu as dit, non? Oui. Ça veut dire quoi? En arabe, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire Allah ou Allah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Comment je t'ai expliqué ce que ça veut dire? Non? Allah veut dire c'est le créateur suprême. Le créateur suprême. Il y a... Mais quand vous attendez, il a une beauté. Ça ne sert à rien de parler pour rien. Moi, je veux te comprendre. Tu es en train de parler pour rien. Et c'est pas que tu parles vite. Je ne sais pas où tu vas. Ok, excuse-moi. Tu vas, c'est où? Où tu t'en vas? Voilà, reste là, moi je vais te comprendre. Ok, allons-y. Voilà, si toi ton Dieu s'appelle le Dieu suprême, moi c'est pas mon problème. Voilà. Donc tu dis Allah ou là, ça veut dire quoi? Allah ou Allah, ça veut dire quoi? Il y a Allah aussi, hein? Oui, il n'a qu'à prendre ce qu'il veut. Faut dire pour toi là. Tu me dis ce que ça veut dire. Maintenant là, si tu dois m'écouter, je vais te dire plusieurs fois, mais si tu vas m'écouter attentivement, je vais encore éclaircir ça encore pour toi. Attends, tu as besoin de combien de temps? Attends. J'ai compris. Il dit tu as besoin de combien de temps pour me dire ce que ça veut dire? Parce que toi, tu veux parler. Or, moi, quand tu vas parler, je ne vais pas écouter. Dis-moi, moi, je veux seulement savoir ce que ça veut dire. C'est tout. Par exemple, regarde, je vais te donner un exemple tout simple. On peut prendre un nom et dire que ce nom-là veut dire ça. Simplement, toi, tu dis tu as besoin de 3 minutes pour me dire ce que Allah ou... Non, parce que je ne veux pas que vous me mélangez. Pourquoi? Je ne veux pas que vous me... Il n'y a rien à mélanger. Il n'y a rien à mélanger. Allah ou là, ça signifie quoi? Maintenant, Allah, c'est Allah. J'ai pas dit Allah. J'ai pas dit Allah. Non. Là, on va plus s'entendre. Moi, je ne peux pas parler d'Allah ici. Ok. Tu vois, quand on est sûr, soit ce que toi-même tu donnes, tu veux m'envoyer ailleurs. D'accord. Ok, allons-y. Allah ou là, ça veut dire quoi? Tu dis 3 minutes pour dire, ça veut dire ça. Tu as besoin de 3 minutes. Moi, j'ai déjà donné ça en 10 secondes. Mais donne en 2 secondes, c'est ce que moi je veux. Tu me dis 3 minutes. Vas-y. Allahu, c'est notre Dieu créateur de l'univers. C'est celui qui est appelé Allahu et il est le seul à porter ce nom Allahu là en tant que créateur suprême. Quand tu finis, tu me dis ce que ça veut dire. Mais ce que ça veut dire, c'est un exemple. Ça veut dire quoi? En regardant si 3 minutes, 2 minutes, parce que tu revises de comprendre. Voilà, celui qui, c'est comme on appelle. Non, regarde, c'est parce que tu veux expliquer. Si tu me dis. Laisse-moi, je par exemple, regarde, par exemple. Attends, je vais te donner un exemple pour que tu puisses comprendre. Je vais te donner un exemple pour que tu puisses comprendre. Par exemple, moi je viens de taper tout à l'heure sur Google. Que signifie Allah? Google me dit Allah signifie le Dieu. Ça fait 3 minutes. Que signifie Allahu? Fais comme Google, pardon, vas-y. Bon, là, on ne va pas s'entendre. Parce que moi, j'ai déjà donné la réponse. Parce que moi, j'ai dit, il s'agit de notre Dieu qu'on est en train de parler. C'est pourquoi là, il ne faut pas venir parler bêtement ou bizarrement pour ne rien dire. Je te dis ce que Google a dit tout à l'heure là, hein. Ça, c'est Google qui t'a dit Allah veut dire Dieu, non? Maintenant, quand quelqu'un, il n'est pas dit que tu n'es pas intelligent, mais excusez, parce que quand on parle, c'était on a l'impression qu'on ne regarde, c'est le fait de parler beaucoup là qui ne m'intéresse pas. Bon, excuse-moi. Tu vois, pour répondre à la question là, regarde là où tu t'en vas. Regarde, je n'ai pas dit que tu n'es pas intelligent, je n'ai pas dit que ça, Simplement pour répondre, ça veut dire que ton Dieu, en réalité, ça veut dire que ton Dieu n'a pas de nom. Voilà, c'est ce qu'il veut te donner. C'est ce que tu es en train de me montrer. C'est ce que tu es en train de me montrer. Maintenant, il t'explique que tu comprends pas. Ton Dieu n'a pas de nom. Un petit détail en 2 minutes pour te donner. Parce qu'on veut se faire comprendre. Mais attends, Allah veut dire quoi? Mais là, c'est ce qu'il est en train de te donner là. Il t'a donné, mais tu ne comprends pas. Il dit Allah il te donne. Tu as dit quoi? Écoute-moi, tout le monde a entendu sur le panel. Il dit c'est notre Dieu suprême, le créateur suprême des cieux et de la terre. Il dit tout le monde a compris. Allah veut dire c'est notre Dieu suprême, c'est ça?
Attends, tu me réponds Non, la question. moi, je veux te comprendre. Donc, Allah ou veut dire c'est notre Dieu suprême, c'est ça? Maintenant, écoute-moi, je te parle. Maintenant, moi, je te faut confirmer, non, faut confirmer, c'est ce que tu as dit. Est-ce que Allah ou veut dire c'est notre Dieu suprême? Confirme. C'est notre créateur suprême. C'est pas ce que je demande. Est-ce que Allah ou là, ça signifie c'est notre créateur suprême? Maintenant, ce que toi tu as traité de prendre pour Google. Réponds à la question. Moi, je te demande ce que signifie Allah ou. Tu me dis c'est notre Dieu suprême. J'ai compris, c'est votre Dieu suprême. Est-ce que Allah ou signifie c'est notre Dieu suprême? Bon, je vais te montrer ce que ça signifie dans le Coran. Écoute. C'est tout. Donc, depuis tu te rends compte que tu m'as pas encore montré. Le Coran va te parler. Vas-y. Le Coran va te parler. Surah 255. Surah 255. Allahu, point de divinité à part lui. La ilaha illa huwa. Allah, il n'a point d'autre, il n'y a pas d'autre divinité, autre créateur suprême que lui. Ça, il a compris ça. Maintenant, Allah, le nom que tu as dit là, ça veut dire quoi? Mais c'est ce qu'il veut dire. Il est unique. Attends. Je t'ai laissé parler tout à l'heure. C'est pas toi qui venait de lire. Attends, qui venait de lire Surat là? C'est pas toi qui venais de lire Surat. Regarde, moi je suis là. Taouba, moi je suis là pour te comprendre. Mais en réalité, tu es en train de me montrer devant tout le monde que ton Dieu n'a pas de nom. Parce que une simple question, tu vois, une simple question. Par exemple, tu viens me demander. C'est quand tu ne veux pas comprendre. Mais attends, c'est parce que toi aussi tu ne sais pas de comprendre celui. C'est comme toi, tu es le professeur. Mais tu es un professeur qui n'a pas de niveau. Parce que si toi-même tu n'arrives pas à expliquer la chose à tes élèves, comment on peut dire que toi tu as un niveau? Tu n'as pas de niveau en réalité. Regarde, moi chrétien, quel est le nom de ton Dieu? Jésus-Christ. Mais il dit le nom de Jésus-Christ. Maintenant, voilà, moi aussi, attends, alors doucement, on va aller ensemble. Quel est le nom de toi, ton Dieu? Quel est le nom de toi, ton Dieu? Non. Jésus-Christ n'est pas un nom propre aussi. Moi, je viens de répondre. Réponds là. Quel est le nom de ton Dieu? Mon nom de mon Dieu s'appelle Allahu. Allahu, non? Oui. Est-ce que Allahu, Allah, tout ça, c'est la même chose? Voilà. Parce que tu m'as dit Allah. Oh là là. Mais attends. Bon, je pense que tu vois la vérité, mais tu veux la cacher. C'est ce qui fait que tu parles beaucoup. Je vais me muter puis ça parler. Non, pas que tu te mutes, mais il faut te calmer. Je veux pas que tu te mutes, mais il faut te calmer. Je suis calme. Voilà. Toi, tu es venu expliquer quelque chose aux chrétiens. Le chrétien dit qu'il ne comprend pas. Tu dis ton Dieu s'appelle Allahu. Moi, j'ai pas dit c'est faux. Toi, c'est ton Dieu, non? Oui. Tu dis il s'appelle Allahu. Moi, je prends. Je te demande maintenant, Allahu, là, ça signifie quoi? Tu me dis, il est unique, il est ceci. Je sais qu'il est unique. Il n'y a pas de Dieu à part lui. Il n'y a pas. Maintenant, Allahu, là, ça veut dire quoi? Maintenant, c'est ce qu'il t'a expliqué là. Où t'a expliqué ça comment? Quand un exemple, écoute-moi. Un exemple, on essaie de faire un peu la navette. Vas-y. Pardon, on essaie de faire un peu la navette envers toi. Tu vas voir que toi-même là, tu vas me voir en tant que quelqu'un qui pose des questions banales. Un exemple, on te pose la question. Écoute-moi, tu veux aller où? Dans la Bible, quoi? Non, je ne rentre pas dans la Bible. Si il veut rentrer dans la Bible, d'accord, vas-y. C'est ce qu'il voulait faire maintenant. Je ne sais pas pour s'il veut répondre pas. Je voulais donner seulement un exemple. Parce que vous prenez un exemple, nous sommes là à l'école, nous sommes intelligents, nous tous. Donc, il ne faudrait pas qu'on vienne comme ça, de mettre une question au tableau, puis on vient, on répond sans réfléchir. Vas-y. Moi, je t'écoute. Okay. Moi, je t'écoute. Vas-y. On essaie de tourner vers toi un peu. Je te pose la question, un exemple. Quel est le nom de toi, ton Dieu? Un exemple. Tu as dit Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas un nom propre. Parce qu'il y a une description dans Pourquoi? Prouve-moi que c'est pas un nom propre. C'est pas un nom propre. Parce que Jésus-Christ veut dire. Prouve-le. Alors, le Christ veut dire Messie. Et Jésus, là. Hein? Jésus, prouve-le. Mais Jésus aussi, c'est la même chose là qui revient. C'est quelle même chose? Prouve-moi que Jésus c'est pas un nom propre. Jésus veut dire moi, il dit non, c'est toi. La chose te revient. Non, tu vas pas fuir. Tu vas pas. Ça, je vais même pas permettre. Je ne réponds à rien. Prouve-moi que Jésus n'est pas un nom propre.
Parce que quoi, c'est pas un nom propre? C'est un nom attribué à Jésus-Christ. Parce que son véritable nom, c'est pas Jésus. C'est le Juif l'appelle Yeshua. C'est pas ça ma préoccupation. Regarde, ma préoccupation là, c'est pas ça. Est-ce que le mot Jésus, est-ce que c'est un nom propre ou c'est pas un nom propre? Le mot Jésus. C'est ce que je te demande. C'est pas un nom propre. Prouve-moi que c'est pas un nom propre. Prouve-moi que c'est pas un nom propre. Parce que moi, je parle pas pour toi, je parle pour les ceux qui nous écoutent. Parce que toi, tu peux accepter. J'ai dit de me le prouver. Toi, tu peux accepter ou de ne pas accepter. Mais les gens savent ce qu'ils sont en train de dire. Parce que Jésus, là, faut me prouver que c'est pas un nom propre. C'est pas un nom propre. C'est quelqu'un qui a attribué ce nom-là. C'est un nom venu d'ailleurs comme ça. Non, mon ami, si tu comprends pas le français, je ne suis pas responsable. J'ai dit le mot Jésus. Je ne parle pas de la personne de Jésus. Je dis le mot Jésus là. Est-ce que c'est un nom propre? Laisse celui qui est venu en Israël. Je ne parle pas de lui. J'ai dit le mot Jésus. Est-ce que c'est le nom de quelqu'un? Est-ce que c'est un nom propre? Une question aussi simple. Tu t'en me dis, on lui a attribué ça, on a fait ça. J'ai dit le mot. J'ai répondu. C'est quoi? Bon, c'est quoi? C'est pas un nom propre, c'est quoi? J'ai dit, c'est pas. Voilà, maintenant, tu vois, maintenant, quand on finit de répondre, on dit, pose une question dans la question. C'est pas un nom propre, c'est quoi? Maintenant, comment t'expliquer ça encore, tu ne fais pas? Non, est-ce que, regarde, j'ai l'impression que quand on te pose une question, toi, tu penses qu'on te demande d'expliquer. Regarde, c'est pourquoi, regarde, non, laisse-moi finir de parler. C'est pourquoi j'ai dit, si tu as des difficultés avec la langue de Molière, je ne suis pas responsable. Parce que, si tu as du mal, c'est-à-dire, peut-être quand tu es allé à l'école, quand on te pose une question, qu'est-ce que, pour toi, ça revient automatiquement à une explication. C'est pas le cas pour moi. Est-ce que tu me comprends? Je ne te demande pas de m'expliquer quelque chose. Je t'ai jamais demandé une explication. Je te pose une question et je demande une réponse à ma question, pas une explication à ma question. Mais à chaque fois, c'est ce qui fait que tu parles beaucoup. À chaque fois qu'on te pose une question, toi tu veux expliquer. On ne te demande pas d'expliquer, on te demande de répondre. Toi tu veux expliquer. Moi je ne te demande pas de m'expliquer quelque chose. Prouve-moi que le mot Jésus, je ne parle pas de celui qui est venu en Israël. Je prends seulement le mot Jésus. Prouve-moi que le mot Jésus n'est pas un nom propre. Moi, je vais te montrer qu'on donne ça aux enfants d'aujourd'hui même. C'est un nom propre. Je vais te montrer ça. Vas-y. Comment tu peux venir dire sur un live de 350 personnes que Jésus n'est pas un nom propre? Ça veut dire qu'on ne peut pas donner ce nom-là à quelqu'un. Bon, c'est pas un nom propre, c'est quoi? Faut me dire c'est un verbe. Dis-nous que c'est un verbe en même temps. Comment tu peux venir 300? Ça dit tellement vous voulez défendre les défendables, vous dites des choses qui sont à côté carrément. Je ne vais pas dire que tu dis la vérité. Je vais te dire quelque chose. Que ce soit un nom propre ou un nom attribué là, ou un nom on dit c'est pas propre là. Une fois que c'est attribué à quelqu'un où on appelle telle personne comme ça là, c'est un nom pour lui. C'est un nom pour lui. Donc c'est un nom propre. Donc c'est un nom propre. Écoute, mais pardon. Même les noms que nous mettons sur nos pages TikTok là. Moi, j'ai mis Tawa, on m'appelle Tawa si il répond. Pour vous là, c'est un nom propre. Moi, si vous voulez, c'est un nom propre. C'est un nom propre. Maintenant, pourquoi tu me fais tourner pour ça? Si le panel là, c'est moi qui vais te répondre. N'est-ce pas? Écoute, quand tu dis Tawa si le panel, tu vas te répondre. Non, c'est pas désolé, c'est toi. Maintenant, si tu sais que ça, c'est un nom propre, pourquoi tu me fais tourner? Tellement que tu négliges les autres. C'est ça qui fait que tu vois ces désordonnés. Maintenant, on va aller tout simple. Regarde, on va faire tout simple. Est-ce que Allahou veut dire Dieu? Le mot Allahou là. Si je veux le traduire. Si je veux répondre, tu n'es pas que de répondre. Regarde. Je réponds. Moi, je vais pas encore finir de parler. Professeur, je ne finis pas de parler, tu veux répondre à quoi? Je ne finis pas de parler. Il veut nous faire tourner. Mais moi, je voulais qu'on fasse simple même. Non, la gloire, non, le débat. Je vais répondre. Il a quand même laissé répondre. Ok, vas-y, professeur, vas-y, le débat même va finir là. Je vais allumer la caméra tout à l'heure. Est-ce que le mot Allahou là, est-ce que ça veut dire Dieu en français? Je t'ai pas demandé de m'expliquer. Est-ce que ça veut dire Dieu? Si ça ne veut pas dire Dieu, ça ne veut pas dire Dieu en français. Et puis tu peux expliquer maintenant. Ça veut dire Dieu en français et tu peux expliquer maintenant. Mais si tu me fais tourner sans me dire ça veut dire Dieu ou bien ça ne veut pas dire Dieu, je vais t'interrompre. Donc commence par répondre et puis tu expliques. Est-ce que Allahou se traduit par Dieu
ou bien le Dieu unique en français. Oui, ça se traduit par le Dieu unique ou bien par Dieu, ou bien écoute, ça ne se traduit pas comme ça. C'est ce qui était donné dans la sourate 255 là. Ça se traduit par Dieu unique. Pourquoi ça se traduit par Dieu unique? Parce que le Dieu, même normalement, le nom Dieu doit être attribué au seul créateur de l'univers. Maintenant, comme les humains ont la tendance aussi d'avoir aussi certains orgueils en nous, certaines personnes ne peuvent pas appeler Dieu ou dire je suis le Dieu de telle chose, je suis le Dieu de voiture, je suis le Dieu de football. On peut se donner le nom Dieu par l'orgueil ou soit par mécréance quoi. Sinon, normalement, mais en principe même là, le nom Dieu là même là, personne ne va porter le nom Dieu, qui soit un fétiche, qui soit n'importe qui ne peut pas s'appeler Dieu. Mais comme on est des humains, quand tu dis Allah là, les gens veulent comprendre qui est Allah réellement. Donc Google va te dire Allah c'est Dieu. Pour que toi tu comprends ce que ça veut dire réellement, pour ne pas tourner autour du pot, Allah veut dire Dieu. Maintenant le Dieu aussi là, réellement aussi là, le Dieu que le Google a dit là, c'est-à-dire qu'intellectuellement même là, le Dieu signifie même réellement le créateur suprême. Maintenant, si moi il me dit que moi je suis le Dieu de telle chose, c'est pas moi qui me suis donné ça. Sinon dans le Coran, le Pharaon a dit que lui s'appelle Allah. Il dit c'est moi Allah, en arabe beaucoup Allah. Il dit c'est lui Allah. Il a dit ça. Mais est-ce que le nom Allah là, lui peut attribuer ça à lui? Non, parce que par mécréance on peut attribuer le nom Allah à si soi-même. C'est de même que c'est par la mécréance qu'on peut s'attribuer le nom Dieu. Parce qu'une fois que tu t'appelles Dieu là, tu as fait fort, hein? Si tu ne comprends pas, tu as fait fort même. Mais comme nous aussi on a tendance de prendre le choix à la légère, on se dit c'est français, c'est la langue française, ou bien c'est en anglais, God, on prend ça à la légère. C'est pas légère, normalement en principe un être humain peut pas. Si toutes les positions, on ne peut pas s'attribuer le nom Dieu, même malgré c'est en français. C'est pourquoi Allah va nous donner clairement, il dit. Tu as répondu. Il va dire Allah, celui Allah, le seul créateur unique, le seul Dieu unique. Tu as trop parlé ou pas? Ok. Je m'arrête là. Voilà. Donc, tu vois, tu as fatigué le panel. C'est-à-dire, pendant des heures, tu as fatigué le pasteur, tu as fatigué la gloire, tu as fatigué tous les frères ici. Pour finir par dire aux gens que, non, c'est pour finir. Conclusion, Allah ou là, ça signifie Dieu. Ça dit, tu nous as fatigués. Pourquoi le faire essayer de nous transmettre ça? C'est tout. Non, tu vois, tu as parlé, il t'a écouté. Hein. Mais toi, tout à l'heure, quand je vais t'interrompre, c'est toi qui vas dire non, mais toi, tu m'interromps, tu me laisses pas parler. Oh, je t'ai laissé parler. Vas-y, mon frère, vas-y. Tu vois que tu as fatigué tout le monde. Pour finir, ce que le pasteur disait au début, là, c'est ce que tu viens répéter. Ce que la gloire disait, là, c'est ce que tu viens répéter. Donc, Allah, c'est le Dieu. Ou bien c'est Dieu. Dieu unique. Il n'y a pas de problème. Donc, ton Dieu s'appelle Dieu. C'est ça le problème, en fait. C'est là il y a la problématique. C'est Dieu. Non, laisse-moi finir. Arrête intact. Faut pas traduire. Ce cas-là ne voudrait pas qu'on traduise même son nom là. Tu n'as pas dit c'est pourquoi Allah ne veut pas. Tu dis Allah. Donc, tu vois que tu te contredis. Il se contredit seulement. Tu viens de dire que le nom de ton Dieu c'est Allah. Tu viens de dire de façon indirecte. Mais il faut te calmer. Tu n'as pas dit c'est pourquoi Allah ou dit. Tu dis Allah dit. Bon, regarde. Comme tu veux faire trop de débats là. Attends, Taouba. Je prends la sourate 112, le verset 1. Kul uwa adun, ça veut dire quoi? Kul huwa Allahu ahad. Kul huwa Allahu adun, ça veut dire quoi? Allah est unique. Maintenant, il faut me montrer Allah dans la phrase là. Où tu as enlevé Allah dedans? Mais c'est Allah ou là qui est écrit là-bas. Tu dis quoi? Allah ou qui est écrit là-bas. Mais moi, tu as allé Allah ou dedans. On dit quoi? Kul uwa, voilà, Kul huwa Allahu adun. Voilà, c'est ça. Kul huwa Allahu adun. Où est Allah ou dedans? Mais c'est quand Kul dit, Huwa, c'est lui Allah. C'est ce qui veut dire. Tu comprends pas l'arabe avant d'expliquer. Kul veut dire dit. Huwa veut dire lui, c'est lui, Allah. C'est lui Allah. Non, moi je vois ici Adun. Adun, ça veut dire quoi? Non, Ahad veut dire unique. Et puis Dun veut dire quoi? Ahadun, c'est Ahadun qui Dun là, c'est ça qui dit Ahadun. Et puis ça veut dire quoi? Ça veut dire unique. Maintenant, où est Allah dedans? Maintenant, Allah là, c'est ça qui est écrit Allahu là. Il t'explique pas, tu comprends pas. Il n'y a pas Allah ou dedans. On a tous lu Kul huwa Allahu adun. C'est pas Kul huwa Allahu. Va t'expliquer.
On dit, Bon, joue ma caméra. Ok, je t'explique pas à pas. Je t'explique pas à pas. Attends, moi joue ma caméra. Il dit son Dieu s'appelle Dieu. Je sais pas pourquoi. Non, pardonnez, ne changez pas de sujet avec lui. Pardonnez, sinon on va se conduire dans les biens. Laisse-le. Non, en fait, tu as déjà dit. Non, moi, tu as déjà dit que ton Dieu s'appelle Dieu. On s'est compris. Comme lui, la voyait Oui, non, moi, je vais vous laisser avec votre sujet. Mais donc, tu reconnais que ton Dieu s'appelle Dieu. Non, toi aussi là, tu es en train de me fatiguer encore. Tu sais pourquoi nous les humains là, on ne peut pas aller directement très souvent. Pourquoi Allah a envoyé le Coran, il a envoyé beaucoup de sourates dedans comme ça. C'est pourquoi on arrive à comprendre. On laisse arrêter à la première sourate là. Si tu veux comprendre, si vous comprendre. Ce que je viens de dire là, c'est quoi avoir avec Allah envoyé beaucoup de sourates. Excuse-moi, c'est pas débat. Attends, ça a quoi à voir? C'est pas débat. Pardon. J'ai l'impression, non, Taouba, j'ai l'impression que toi tu veux faire enseignement. Toi, tu veux enseigner. Non, mais parce que si je connais le Coran, que toi, je vais t'enseigner. Voilà, toi, tu veux enseigner. Pourtant, moi, je te pose des questions simples. Toi, tu veux enseigner. Donc, ton enseignement, là, moi, j'ai dit, ça ne m'intéresse pas. Bon. Je veux des réponses à ma question. Maintenant, j'ai répondu à ta question. Dieu. Ton Dieu s'appelle Dieu. Moi, je n'ai pas de problème. Donc, que ce soit Allah, que ce soit Allah, ça, là, ça veut dire Dieu. Ça ne veut pas dire autre chose, ça ne veut rien dire. C'est la même chose que Allah. Allah veut dire le Dieu, c'est identique. Allah, tout ce que tu vas dire là, ça veut dire Dieu. Maintenant, quel est le nom de ton Allah? Quel est le nom de ton Allahu? Quel est le nom de ton Allah? Maintenant, si j'essaie de t'expliquer, toi aussi tu ne veux pas me comprendre. Maintenant, le nom de mon Seigneur là est Allah, ça ne change pas. Maintenant, si toi tu veux une traduction pour comprendre à ta langue là, baoulé ou agneau ou français là, on va te dire c'est Dieu ou Nyamien. Pour que tu arrives à être guidé quoi, pour comprendre qui est Allah. Sinon là, ça change pas. C'est Allah. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Il faudrait que je m'explique. On ne se fait pas comprendre. Ça change pas. On ne se fait pas comprendre. On ne se fait pas comprendre. Maintenant, si toi tu veux comprendre, tu peux donner un exemple. Celui qui a, non, dis-moi un arabe. Non, dis-moi un arabe. Il a dit en arabe là, il a dit Dieu. Attends, non, tu n'as pas écouté ce que j'ai dit. Tu n'as pas écouté, tu ne m'as pas écouté. Si un arabe veut dire le Dieu, qu'est-ce qu'il va dire? Hein? Il dit Ilahi veut dire Dieu en arabe. Je vais répéter ma question. Si un arabe veut dire le Dieu, il va dire quoi? Il dit Ilahi. C'est ce qu'il décide. Toi, tu veux le comprendre, hein? Attends, mais pourquoi il est pressé, pourquoi? Oh, mais ce gars-là, c'est pas possible. Et ça à toi. Non, tu es en train de lutter comme ça pour... Ça dit, toi, tu luttes. Bon, je suis en train de lutter pour qu'on puisse trouver au moins un nom pour donner à ton Dieu. Toi, tu luttes, me dis, ça fait... Subhanallah. Subhanallah. Oui, mais toi, tu es en train de lutter pour me dire, il s'appelle le Dieu. Le Dieu. On ne peut pas appeler quelqu'un le Dieu. Pourquoi Allah nous-mêmes nous dit c'est lui, Allah, moi, il est venu donner autre nom en dehors de ce que lui, Allah a donné. Parce que nous, les musulmans, il dit c'est mon Dieu, il est en train de se dire c'est mon Dieu, c'est tout. Il dit c'est mon Dieu, c'est mon Allah, c'est mon Dieu. Nous, on ne cherche pas à discuter sur le nom de Dieu. Nous, on cherche à le craindre. Quand Allah nous dit il s'appelle Allah, nous, on ne change point. On ne change pas au-dessus de ça. Ça ne change pas. Maintenant, si toi, tu veux maintenant comprendre. C'est quoi en arabe? C'est tout ce qu'on te demande. Ah, donc il dit il s'appelle Dieu. Sinon tes savants là, ceux qui connaissent bien l'arabe que toi là, et ils disent Allahu, Allah, tout ça là, ça veut dire le Dieu. Maintenant, on peut vous dire que Allah là, c'est Dieu. C'est pourquoi nous les humains on arrive à comprendre. Parce que nous avons. C'est pas on peut. Dit ça signifie ça. C'est pas on peut. Et il dit ça signifie ça. Maintenant, il te dit quelque chose. Toi qui dis on peut. C'est toi qui viens nous dire on peut ici. Écoute-moi, il te dit une chose. Quand tu poses question à un baoulé, comment on appelle Dieu? Sachant un exemple, sachant qu'il ne comprend pas autre langue, c'est baoulé, il comprend. Il va te dire, expliquer ce que tu ne comprends pas. Attends, Taouba, attends. Attends, laisse-le aller au bout. Laisse-le aller au bout. Vas-y, Taouba. Sachant qu'il ne comprend pas autre langue que c'est baoulé, il te pose la question. Quel est ton Dieu? Ton Dieu s'appelle, il va te dire Nyamien. Maintenant, mais pourquoi il ne dit pas Allah? Pourquoi il ne dit pas Allah et puis il dit Nyamien? Fini. Eh Dieu. Bon, fini, vas-y. Maintenant, il te répond directement que son Dieu c'est Nyamien.
Ok. Maintenant, toi, tu reviens encore lui poser. Nyamie, ça veut dire quoi? Il a qu'à te dire quoi? Maintenant, pour te faire comprendre, toi, il va te dire, bon, Nyamie, ça veut dire Dieu. C'est pour toi te guider maintenant pour comprendre ce qu'il me dit Nyamie. Selon lui, chez lui, Nyamie, c'est Nyamie. Non, mais il va pas te dire, non, le Baoulé va pas te dire son Dieu s'appelle Nyamie. Il va pas te dire ça. Moi, je suis Baoulé, il va pas te dire son Dieu s'appelle Nyamie. Il va te donner. Il y a des Baoulés, attends, il y a des Baoulés qui adorent l'eau. Il va te donner le nom de son Nyamie. Il va te donner. Tu prends un exemple, je te prends dans ton exemple, tu dis je refuse de comprendre. Le Baoulé, là, lui, il a le nom de son Dieu. Mais quand il veut dire Dieu, il dit Nyamie. Ça ne veut pas dire qu'il est en train de. C'est le nom de son Dieu, c'est faux. Toi, tu n'es pas Baoulé, c'est toi qui veux prendre exemple sur Baoulé. Non, j'ai pris un exemple. C'est tordu, ton exemple est tordu. Ton exemple, il est tordu. C'est pas tordu. C'est un faux exemple. Donc, on poursuit, on va continuer. Dis-moi, attends. Dis-moi, comment on dit Dieu est le plus grand? En arabe, Dieu est le plus grand. Allahu Akbar. Maintenant, si c'est un chrétien arabe, s'il veut dire Dieu est le plus grand, il va dire quoi? Il va dire, s'il veut, il dit Allahu Akbar, s'il veut, il dit. Non, c'est pas s'il veut. Non. Pourquoi c'est là tu veux mentir? Voilà, dis ce que tu as dit là, pourquoi tu veux mentir? Voilà, maintenant, écoute-moi, il ne va mentir. Comme tu dis, il veut mentir, il éclaircissait ça pour toi. Écoute-moi. Faut continuer à la gloire. Toi, tu es mamaye. Faut continuer à la gloire. Tu es mamaye. Tu es mamaye. Tu es mamaye. Faut laisser ça. Tu es mamaye. Laisse ça. Tu es mamaye. Tu es mamaye. Pardon. C'est bon. Pardon. Continue avec la gloire. Pardon. Professeur les KO. Il veut nous marmailler. Il a déclenché quoi dans lui? Pardon. Non, regarde, tu comprends pas. Professeur, regarde ce qu'il mélange. Attends, Lord, je vais clarifier quelque chose. Regardez ce que le frère les mélange. En réalité, quand on dit Dieu en arabe, là, c'est Allah. Tu comprends? De façon isolée, c'est Allah. Mais puisque dans le Coran, Allah n'est pas isolé. Écoute très bien, Allah est toujours dans une phrase. Donc, le nom Allah ne peut pas rester comme ça en arabe. Donc, ça va changer en fonction de la phrase. Si Allah est sujet dans la phrase, on met Allahu. Tu comprends? Ça veut dire si Allah est sujet, on met Allahu. Maintenant, si c'est un nominatif, il va changer également. Il va prendre cette forme Allahi. Et si le truc complément d'objet direct, je crois bien c'est Allah qui va prendre. Pourquoi? Parce qu'il est dans une phrase. Parce que dans le Coran, tu ne vas pas trouver Allah et puis ils n'ont rien dit après. C'est la raison pour laquelle Allah change dans le Coran. Parce que Allah n'est pas isolé dans le Coran. Sinon, c'est le même mot. Mais ça respecte les règles de la grammaire arabe. C'est la raison pour laquelle tu vas voir que tu ne vas pas voir Allah dans le Coran. Parce qu'il n'est pas isolé dans le Coran. Mais là, moi, écoute-moi, attends, non, il faut te calmer, Taouba. Attends, arrête de nous mentir. Attends, j'arrive maintenant. Maintenant, c'est la raison. C'est sur ça que tu veux t'appuyer. Toi, tu veux t'appuyer sur ça pour nous prouver que le nom Allah n'est pas dans le Coran. Oh, c'est faux. C'est faux. C'est parce que Allah n'est pas isolé dans le Coran. C'est tout. Maintenant, si toi tu dis c'est faux, là, montre-moi dans le Coran un seul verset où on écrit Allah et puis c'est fini. Montre-moi dans le verset. Tu ne vas pas trouver. Donc, Allah est toujours dans une phrase. Donc, en fonction de la position de Allah, on lui donne une inclinaison dans la phrase. C'est tout. C'est pourquoi tu peux voir Allah. Montre-moi un autre qui n'est pas dans une phrase. Tu dis quoi? Montre-moi un autre qui n'est pas dans une phrase. Mais quand on te dit... Attends. Bon, regarde, il va faire le test avec toi. Il va te faire le test avec toi. Comment on dit... Bon, Allah signifie quoi en arabe? J'ai fini d'expliquer au frère. Allah signifie quoi en arabe? On va toi et puis moi qui a raison.